Assalamu alaikum mes sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. J'avoue, je plaide coupable. J'en ai conscience, j'ai fait une longue pause. Et si j'ai un conseil à vous donner mes sœurs, c'est que si vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour vous reconnecter, n'hésitez pas. En fait, dans le pire des cas, ça vous permet de vous reposer, et dans le meilleur des cas, ça vous permet de renaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème de notre podcast est pourquoi je n'arrive plus à avancer. Et on va commencer par l'étape 1. Vous allez voir que notre épisode va se diviser en 4 étapes distinctes, mais la première étape, c'est déculpabiliser. Et pour moi, c'est une des étapes les plus importantes. Comme vous pouvez le savoir, tout le monde connaît des hauts et des bas. Même le temps connaît 4 saisons. Il y a un Reddit qui nous dit toute œuvre a une période d'enthousiasme, puis une période de relâchement. Celui dont la période de relâchement reste conforme à ma sunna est certes guidé, rapporté par Ahmed et authentifié par El-Ebeni. C'est donc normal, mes sœurs, qu'on traverse des périodes où on se sent plus motivé que d'autres. En réalité, le problème, c'est pas de connaître des baisses de régime. Comme je vous ai dit, tout est changeant. Le problème, c'est de croire que notre relation avec notre Créateur doit dépendre uniquement de nos émotions. Pourquoi ? Parce que nos émotions sont changeantes. Si tout repose sur tes émotions, ma sœur, en fait, ta religion, elle avancera au rythme de tes humeurs. Quand ça va, tu vas œuvrer. Et quand ça ne va pas, fin des œuvres. Sauf que c'est pas possible. Et si tu construis tes habitudes, peu importe les humeurs, c'est-à-dire que ça aille ou que ça n'aille pas, tu as instauré cette habitude, tu as instauré cette obligation. Alors même les jours où tu te sentiras vide, tu vas continuer à avancer. Il y a des jours où on a envie de prier, de lire le Coran, d'apprendre et de multiplier les bonnes œuvres. Et il y a des jours, mes sœurs, où tout ce que je viens de vous citer est compliqué, c'est une épreuve. La différence entre la motivation et l'habitude, c'est que la motivation dépendra de ton humeur. Là, j'ai envie d'ouvrir le Coran, je vais l'ouvrir. Si c'est une habitude, même si tu te sens mal, tu ouvriras ce Coran et peut-être même que là, tu y trouveras le remède. Le seul problème, c'est que nous, on œuvre selon nos humeurs. C'est-à-dire que si on se sent vide et qu'on n'a envie de rien, et que tout nous semble difficile, ben on va tout lâcher et on va tout abandonner. J'étais à la salle et j'ai vu une phrase qui m'a percutée. Et moi, j'associe direct du coup avec la religion. Et la phrase c'était: la motivation te fait commencer, mais ce sont les habitudes qui te permettent de continuer. Je répète, la motivation te fait commencer, comme quelqu'un qui se lève pour aller à la salle de sport. Et ça y est, là, j'ai pris 5 kilos, je me décide, je vais à la salle de sport. Mais ce sont les habitudes qui te permettent de continuer. Parce que si le lendemain, ou le surlendemain, ou celui d'après, bah t'as une baisse de motivation, en fait, tu t'instaures cette habitude, tu ne te laisses pas le choix. Tu te lèveras et tu iras à la salle. Si ton habitude c'est de te lever et de prier, tu te lèveras et tu prieras, même si tu as l'impression d'être au plus bas niveau. L'erreur qu'on fait souvent, c'est justement qu'on va tout de suite parler de baisse de foi. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une baisse de régime, que malheureusement ça va s'accompagner du coup d'œuvres qui ne sont plus produites, et si l'œuvre n'est plus produite, forcément la conclusion sera une baisse de foi. Sauf que nous, on arrive à la conclusion directement. On ne regarde jamais les causes. On se concentre sur les conséquences et c'est pas en se concentrant sur les conséquences qu'on peut modifier le processus. La foi, elle va pas se mesurer uniquement à tes émotions, à ce que tu ressens. Elle se mesure à la capacité de rester fidèle à ton créateur, même lorsque tes émotions diminuent. Un sportif, il va pas s'entraîner uniquement lorsqu'il est motivé. Une mère, il y en a parmi vous, elles ne s'occupent pas de leur enfant uniquement lorsqu'elles en ont envie. Et c'est pareil. Un croyant ne se rapproche pas d'Allah uniquement lorsque son cœur déborde d'émotions, ou de foi. Comme je vous l'ai dit, la motivation te fait commencer, mais ce sont les habitudes qui te permettent de continuer. Et ça vaut même dans la religion. Et même, je vous dirais, surtout dans la religion. On passe à la partie 2, mes sœurs. Si la partie 1, c'était déculpabiliser, là, dans la partie 2, j'ai envie de vous montrer l'exemple justement avec la prière. Parce que le but, vraiment, de ce podcast, c'est de créer ce lien et d'entretenir ce lien avec Allah. Il y a des jours où ton cœur, il est présent, où chaque verset va te toucher, où tu vas ressentir une immense sincérité. Puis il y a des jours où tu pries, en fait, presque mécaniquement, sans ressentir grand-chose. Malheureusement, ces jours-là, ça va être plus dur. Tu vas ressentir une baisse de foi, justement. Mais si tu regardes bien, laquelle de ces deux prières est la plus difficile? Laquelle de ces deux prières demande un combat intérieur avant? Parce que celle qu'on accomplit quand ton être en a envie, quand tu es dans le besoin, quand tu rencontres une épreuve, celle-là, elle est facile. Celle-là, elle est limite nécessaire. Alors que celle que tu accomplis, alors que ton âme est fatiguée, que tu n'as même plus cette force, tu n'as même plus cette motivation pour rien faire, mais tu sais que te présenter devant Allah, c'est ton obligation. Et vous savez que celles, forcément, qui sont précédées d'un combat intérieur, elles sont accompagnées d'un effort. Et bien sûr, il y a aussi l'effort de concentration parce qu'on sait que c'est une obligation dans la prière. Mais je veux dire, se lever avec facilité,
ne garantit pas que ta prière est plus valorisée que celui qui se lève malgré l'adversité. Et donc, c'est peut-être même là que va se révéler la vraie sincérité. Puisque au fond, tout le monde prie lorsqu'il en a envie. C'est logique. Mais celui qui continue à prier, même lorsqu'il n'en a plus le courage, celui-là, il a compris une chose, mes sœurs. C'est que l'adoration, elle ne repose pas uniquement sur ses émotions. Elle ne repose pas uniquement sur sa motivation. Elle ne repose pas uniquement si aujourd'hui tous les voyants ont été verts. Elle repose sur la fidélité qu'il a envers son Créateur. Sur le droit que son Créateur a sur lui. On a compris qu'on n'adore pas Allah seulement lorsqu'on ressent quelque chose. On comprend qu'on l'adore parce qu'il mérite d'être adoré. Et vraiment, cette nuance, elle est primordiale. C'est cette nuance qui fera que, comme tu as l'habitude de manger, de boire et de dormir, tu instaureras la prière dans ton quotidien. Ça va être limite nécessaire, limite vital, parce que tu sais que c'est une obligation, c'est devenu une habitude. Tandis que, encore une fois, si c'est lié à tes émotions, des jours où ça va pas, tu traverses des périodes difficiles, tout est perdu. On a tendance à croire que Allah nous demande tout le temps d'être au sommet, au maximum de notre foi, alors que peut-être que des fois, ce qui nous est demandé, c'est juste de ne pas abandonner, de continuer malgré l'adversité, malgré les ouest-ouest et malgré toutes les épreuves qu'on peut rencontrer. En fait, rappelle-toi que l'on ne va pas mesurer la force de la foi au jour où tout est facile, où tout est simple, mais plutôt au jour où on continue malgré les épreuves, malgré le vide. Et peut-être que certaines de tes œuvres, voire les plus sincères, sont celles qui sont accomplies avec l'effort. Et quand ton âme vient se ressourcer auprès de celui qui est le meilleur des guérisseurs, Shafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. » Celles qui sont constantes. On parle d'instaurer des habitudes, même si elles sont peu nombreuses. Parce que les jours où tout va bien, tu peux enchaîner prière, tu peux enchaîner dhikr, tu peux enchaîner lecture de Coran. Mais si le lendemain ça va pas, on délaisse tout. Et il n'y a plus rien qui est fait. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle ne pas tomber, mes sœurs. Moi, la première. On passe à l'étape 3. Ne pas confondre le manque de motivation et la fatigue de l'âme. C'est deux choses, mes sœurs, qui sont bien distinctes. Parfois, on va se reprocher notre manque de motivation, alors que c'est pas de la paresse qu'il s'agit. Et direct, j'ai une baisse de foi. Parfois, en fait, c'est juste que ton cœur est épuisé. Il y a certaines blessures, mes sœurs, qu'on n'a jamais soignées, qu'on nous a jamais appris à soigner. Il y a certaines déceptions qui ont laissé des traces, certaines séparations qui ont laissé un vide. Il y a même certaines épreuves qui nous ont volé une partie de nous, de notre énergie, de notre lumière. Et nous, on a tendance à faire quoi tout de suite? Se juger sévèrement. Pourquoi je suis plus comme avant? Pourquoi tout me demande autant d'efforts? Et si le problème, c'était pas un manque d'efforts, un manque de volonté? Parce que des fois, ce qu'on appelle paresse, mes sœurs, en réalité, c'est juste un cœur qui est fatigué. On est parfois si dur avec nous qu'on exige de notre âme qu'elle produise tout et tout le temps, qu'elle avance et qu'elle soit forte, sans jamais lui demander « Ok, là, est-ce que je vais bien ?» Faire une introspection de soi. On aimerait tous retrouver la personne qu'on était avant, avec beaucoup plus de nia, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'enthousiasme. Mais peut-être que là, l'épreuve, c'est pas de redevenir celle qu'on était avant, mais plutôt de nous appeler à devenir une version plus forte, plus sage, grâce justement aux épreuves par lesquelles nous sommes passés. Alors mes sœurs, ne négligeons pas ce qui nous fait souffrir. Faut pas faire comme si la blessure n'existait pas, faut chercher à comprendre les causes. Faut arrêter de se concentrer sur les conséquences. J'ai une baisse de foi. Ok, mais quelle est la cause? Si tu te concentres sur les conséquences, en fait, le processus se répétera toujours si tu n'identifies pas la cause et que tu ne la soignes pas. Des fois, il faut aller chercher à la racine, arracher à la racine, chercher à comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Parce que se soigner, c'est pas abandonner. Prendre du temps pour guérir, c'est pas être faible, mes sœurs. Et parfois, demander de l'aide, mes sœurs, c'est pas un manque de tawakkul. L'un des plus grands combats de toute une vie, c'est pas de faire semblant d'aller bien, c'est plutôt d'avoir le courage de regarder en face ses blessures et de refuser de continuer dans la même dynamique. En fait, d'apprendre à guérir. Et surtout, arrêter de diriger nos vies dans l'ombre. Les blessures ignorées, mes sœurs, elles ne disparaissent pas. Elles attendent. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles continuent. Parfois à parler à travers nos peurs, nos réactions, nos relations beaucoup, et même nos choix de vie. En fait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, tant qu'on ne met pas en lumière cette cause, elle continuera à diriger notre vie. On appellera ça le destin. Sauf que comme je vous l'ai déjà répété, mes sœurs, il y a des personnes qui toute leur vie passent par la même épreuve. Je vous donne un exemple. Laura, très gentille, qui a l'habitude que les gens marchent sur elle, depuis petite, elle se laisse faire. Et elle continue à se laisser faire. Et quand je vous dis se laisser faire, c'est pas devenir méchante, mais savoir s'imposer, savoir se respecter, savoir donner de la dignité à sa personne. Laura, elle le fait jamais. Toute sa vie,
peu importe les personnes qui se présenteront devant elle, dès qu'une personne verra cette faille, si cette personne elle est mal intentionnée bien sûr, elle profitera de cette faille. Et elle se dira, mais pourquoi toujours moi? Ça sera à des moments différents, avec une maturité différente, ça sera des personnes différentes, mais ça sera toujours la même épreuve. Si tu ne comprends pas, si tu ne réussis pas ton épreuve, tu resteras face à cette épreuve. Si tu n'avais pas réussi le bac, tu seras encore en terminale, en train de le passer, en train de réessayer, peut-être même en candidat libre. Comme je vous ai dit, les circonstances peuvent changer, mais l'épreuve reste la même. Donc, continuons avec la partie 3, qui est l'importance justement de soigner le traumatisme. Un traumatisme non soigné peut nous faire fuir les relations, avoir peur de l'engagement ou nous rendre dépendantes affectivement, nous pousser à l'isolement, à certaines addictions ou encore nous faire répéter les mêmes schémas. Vous savez, mes sœurs, un traumatisme qui n'est pas soigné peut nous faire fuir les relations. Ça peut nous faire avoir peur de l'engagement, des fois nous rendre dépendants affectivement, nous pousser à l'isolement, à certaines addictions, ou encore, comme je vous l'ai dit, nous faire répéter les mêmes schémas. Les blessures ignorées, elles ne disparaissent pas. Elles se transforment parfois en croyances sur nous-mêmes et c'est là que c'est le pire. C'est là que ça va toucher ce qu'on appelle l'estime de soi. Certaines personnes, elles ont appris par exemple très tôt à porter les émotions des autres. Peut-être qu'enfant, t'étais déjà la confidente de ta maman, t'étais celle qui calmait les disputes, celle qui devait toujours être forte. En grandissant, ce schéma-là va faire que parfois, et souvent, dans tes relations, tu vas te sentir utile avant de te sentir aimé. C'est-à-dire que pour te sentir aimé, il va falloir que tu sois utile. Tu peux avoir du mal à recevoir ou même à penser à toi ou à poser des limites. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont grandi en se sentant peu valorisées. Elles ont eu l'impression qu'il fallait toujours mériter leur place. Une partie de toi qui va continuer à croire que tu n'es pas vraiment digne d'être aimé. Tu vas minimiser tes qualités, tu vas douter de toi, et des fois tu vas même accepter des choses que tu ne mérites pas et pourtant tu en as conscience. D'autres encore, elles ont reçu beaucoup d'amour, très peu d'occasions d'apprendre à gérer leurs frustrations ou à se remettre en question. Plus tard, ces mêmes personnes, elles peuvent avoir du mal à se remettre en question, à reconnaître leurs torts, et des fois dans leur relation, ça se voit, parce que c'est compliqué. Et enfin, dans ce dernier schéma, et je pense que beaucoup vont se reconnaître, t'en as beaucoup qui ont grandi avec l'impression qu'il fallait être tout le temps parfaite, sage, ou ne jamais déranger pour être aimée. C'est-à-dire que quand tu deviens adulte, t'as tendance à t'adapter à tout le monde. Tu n'es pas toi-même en fait. Et même si tu as l'impression d'être toi-même, en fait, tu t'adaptes toujours à la personne que tu as en face de toi parce que tu crains le rejet. Quitte à t'oublier toi-même juste pour préserver une certaine paix qui n'est même pas réelle et factuelle. Donc ces exemples, elles sont parfois le reflet d'une histoire. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs de ces schémas, que ce soit à travers les épreuves ou les blessures que vous avez rencontrées et que vous n'avez jamais soignées. Donc comprendre cela, ça n'a pas pour but de nous mettre dans des cases, les sœurs, mais c'est juste que s'il y a on va dire certains symptômes qui sont apparents, c'est qu'il y a une cause. Et comme je vous ai dit, des fois, il faut aller arracher à la racine et nous rappeler que ce qui n'est pas guéri finit souvent par se manifester d'une autre manière. Ça va être dans notre vision de nous voir nous-mêmes, ça va être dans nos réactions, dans nos relations, et ça joue pas que au niveau amical ou amoureux, ça se joue même au niveau du travail. Ces personnes qui se disent souvent « je suis compris par personne, je me sens différent de tout le monde », en fait, il y a des causes. Et reconnaître une blessure, c'est pas une condamnation, au contraire, c'est souvent le début de la guérison. Ce qui n'est pas transformé se transmet, mes sœurs, et ça on le voit de génération en génération. Et c'est pareil, ce qui n'est pas guéri va se répéter. Donc peut-être que tu t'es reconnu dans certaines de ces blessures et peut-être même que tu portes plusieurs de ces mécanismes depuis des années. Allah n'est pas seulement celui qui pardonne les péchés, mes sœurs, il est aussi celui qui guérit les cœurs. Comme je vous ai dit, Shafi. Il relève les âmes fatiguées et transforme les blessures en sagesse. Une guérison qui ne laisse aucun mal. Et parfois la guérison, elle ne commence pas lorsque tout va mieux, mais elle commence le jour où tu cesses de te juger, le jour où tu acceptes enfin de regarder tes blessures avec vérité et de faire en sorte qu'elles ne te dirigent plus dans l'ombre. Mes sœurs, j'espère que ce podcast vous a parlé. Il est peut-être plus court que d'habitude, il est peut-être moins linéaire que d'habitude, puisque on va dire qu'il est fait de manière plus spontanée, mais le but, mes sœurs, c'est vraiment que chacune aille chercher les causes, que chacune instaure des habitudes et non pas des actions qui sont liées à sa motivation. Et ça, vraiment, c'est important dans tout ce qui est obligation religieuse. Instaurons des habitudes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. En tout cas, ça a été un plaisir de l'enregistrer et je reviens très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous.